Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de yoga axée mobilité et souplesse du bas du corps. On va commencer tout de suite. Choisis la posture assise de ton choix en tailleur ou les fessiers sur les talons. Je t'invite dès à présent à fermer les yeux et à observer les différentes sensations dans ton corps. Est-ce que tu peux distinguer les zones de tension des zones relâchées? Comment te sens-tu dans ton corps, ici et maintenant? Puis prends conscience de ta respiration. Est-ce que tu respires par le nez ou par la bouche? Et où est-ce que tu sens cette respiration? Plutôt dans ton ventre, dans tes côtes, dans ta poitrine. Juste observe sans jugement. Tu peux imaginer qu'à chaque expiration, tu repousses tes éventuelles tensions présentes logées dans ton corps. Accueille les pensées qui arrivent et place-toi en tant que spectateur, spectatrice de ces pensées. Tu les observes, tu n'es pas ces pensées. Et reviens à ton souffle et observe le mouvement que ce souffle provoque dans ton corps. À l'inspiration, le ventre se gonfle jusqu'au coude, jusqu'à la poitrine. Et à l'expiration, chemin inverse de la poitrine jusqu'en bas du ventre. Inspire, gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. Expire lentement, relâche jusqu'au ventre. Après avoir pris conscience de ton souffle, tu respires en conscience, dans un rythme régulier qui t'apaise. Lorsque tu inspires, tu t'ériges, tu allonges ta colonne vertébrale, comme si tu faisais de la place entre chacune de tes vertèbres. Et à l'expiration, c'est comme si tes vertèbres se réalignaient les unes sur les autres, pour t'ancrer un peu plus sur ton tapis. Dans quelques secondes, en gardant les yeux fermés ou en ouvrant les yeux, tu vas pouvoir trouver un petit peu plus de mouvement dans ton corps. Les mains sur les genoux, tu vas pouvoir ici faire des cercles avec ton bassin, avec ton buste. De gauche à droite, de droite à gauche, tu peux cambrer le dos, l'arrondir. Fais des mouvements instinctifs, intuitifs, ce qui te fait du bien, ce que ton corps réclame à l'instant. Peu importe à quoi ça ressemble, plus tu iras doucement, plus tu pourras faire des mouvements dans le contrôle et observer peut-être des zones plus tendues que d'autres, plus relâchées que d'autres. Observe, ressens. Si tu es en tailleur comme moi, n'hésite pas à placer des blocs sous les genoux si tes genoux sont un peu surélevés. Adapte vraiment la posture à ton corps. Continue ces cercles dans un sens, puis dans l'autre, arrondis, cambre le dos. N'hésite pas aussi à bouger tes cervicales, ta nuque. Et essaie de garder tes deux fessiers sur le sol. Allez, tu fais un dernier cercle, puis on se retrouve au centre. Place tes deux plantes de pied l'une contre l'autre dans la posture du papillon. Plus tes talons seront proches de ton pubis, plus ce sera intense. Allonge ta colonne vertébrale, roule les épaules vers l'arrière et viens effectuer des petits battements avec tes genoux. Continue à respirer lentement tout en effectuant des battements de plus en plus vite, de plus en plus forts. Les mains autour des chevilles permettent de soutenir ta posture. Continue encore pour 3, 2, 1. Puis retrouve de l'immobilité dans les genoux et place ton bras gauche sur la cuisse gauche. Inspire, lève le bras droit le long de l'oreille. Expire, fais la même chose de l'autre côté. Bras droit sur la cuisse droite, bras gauche qui s'étire le long de ton oreille à l'inspire. Et à l'expire, tu replaces le coude sur la cuisse et tu continues dans ce sens. Pense toujours allongement plutôt que de te plier. On veut toujours s'auto-grandir pour sentir l'étirement dans les flancs. Puis reste sur un côté, étire-toi. À l'inspiration, tu t'allonges. À l'expiration, tu t'aides de ton souffle pour descendre, pour te pencher un petit peu plus bas. Tu peux également t'aider de ton coude qui repousse ta cuisse dans le sol. Et fais la même chose de l'autre côté.
Le bras qui s'étire n'est pas flagada, au contraire, il s'étire jusqu'au bout de tes doigts. Sur ta prochaine expiration, tu vas pouvoir revenir au centre. Effectue à nouveau des battements avec tes genoux en gardant le dos allongé. Et observe si tu as des différences de sensations par rapport à tout à l'heure. Et continue encore pour 3, 2, 1. Défais la posture, reviens en tailleur et viens ici effectuer des mouvements de cambrure et d'arrondi du dos. À l'inspiration, tu cambres, à l'expiration, tu arrondis. Les mains sur les genoux permettent de te trouver un peu plus de stabilité, de pouvoir tirer sur les genoux lorsque tu arrondis et de pouvoir un peu plus relâcher lorsque tu cambres le dos. Continue de respirer lentement et justement aide-toi de ta respiration pour avoir des mouvements fluides. Continue encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis viens te placer en posture de la table, les mains sous les épaules et les genoux largeur du bassin. Tes doigts sont bien écartés dans le sol pour éviter de mettre du poids uniquement sur tes poignets. Et comme tout à l'heure, tu vas pouvoir inspirer, cambrer dans le dos, expirer, arrondir le dos. À l'inspiration, tu cambres. Et à l'expiration, tu arrondis le regard vers le nombril. Prends ton temps pour décortiquer la posture. À l'inspiration, tu cambres, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers l'avant ou vers le ciel. Et à l'expiration, d'abord tu arrondis, tu rentres les fesses vers l'intérieur, puis c'est le bas du dos qui s'arrondit, le milieu, le haut et le regard qui se pose vers le nombril. Puis autorise-toi à avoir des mouvements un peu plus grands. Tu peux aller de bas en haut, sur les côtés. Tu peux rester justement sur un côté qui le réclame si tu as une tension logée à cet endroit. Tu peux cambrer, aller vers l'arrière, arrondir, revenir vers l'avant, former des vagues. Continue encore quelques secondes. Puis viens trouver un peu plus d'immobilité dans ta posture de la table. Puis rapproche tes genoux un peu plus l'un de l'autre. Puis soulève le genou droit en dehors du sol et effectue des cercles, des rotations de hanches. Ton nombril reste face au tapis, c'est uniquement ta jambe qui effectue le mouvement. Engage tes abdominaux, contracte les fessiers et flexe le pied. Réalise environ 5 cercles dans un sens et 5 cercles dans l'autre sens. Tu es solide dans ta posture, tes mains repoussent le sol et ta tête repousse un mur imaginaire pour continuer à allonger le dos. Puis dépose le genou droit sur le sol, ton tibia et ton pied droit vont s'ouvrir à l'extérieur de ton tapis. Dépose ton pied sur le sol, genou droit vers l'extérieur. Inspire, va vers l'arrière. Expire, reviens dans ta table modifiée. Inspire, fessier vers les talons. Expire, reviens. Ressens comme ce mouvement crée de l'étirement dans ta cuisse droite. Et réalise ce mouvement encore 3 fois à ton propre rythme. Puis rapproche les mains du bas de ton corps et redresse-toi dans cette posture. Tu es donc debout sur ton genou gauche et sur ton pied droit ouvert vers l'extérieur. Tu peux placer la main droite sur ta cuisse droite ou les mains sur tes hanches et aller vers la droite. Je te montre de face ce que ça fait, ce que ça donne. Inspire, va vers le côté, expire, reviens au centre. Puis reste penché sur le côté, place le coude sur la cuisse et place l'autre main derrière la nuque. À l'inspiration, tu ouvres le cœur vers le ciel. À l'expiration, ton coude rejoint la main opposée. À l'inspiration, tu ouvres. À l'expiration, tu refermes. Inspire, la tête repousse la main, le coude va vers l'arrière. À l'expiration, tu arrondis dans le dos, le coude rejoint la main. On le fait une dernière fois, puis tu vas pouvoir délicatement te redresser et te placer à nouveau en
On fait la même chose que de l'autre côté, ton genou gauche se soulève en dehors du sol, vient effectuer des rotations. Tu fais 6 cercles dans un sens et 6 cercles dans l'autre sens. À nouveau, le centre du corps est engagé, tes fessiers sont contractés et ton nombril regarde vers le tapis. Garde le pied flex, ça te permet de vraiment ressentir le mouvement dans la hanche, ce n'est pas ton pied qui fait le mouvement. Puis tu vas pouvoir déposer le genou gauche à côté du genou droit, puis poser le pied gauche sur le sol, ouvrir le genou gauche sur le côté. Et pareil que de l'autre côté, à l'inspiration, tu ramènes les fessiers vers l'arrière, à l'expiration, tu reviens dans ta posture de la table modifiée. Une nouvelle fois, ne bouge pas, je te montre juste de face ce que ça donne. Puis redresse-toi et viens ici placer les mains autour de tes hanches ou la main gauche sur la cuisse gauche et viens te pencher sur le côté. Plie le genou sur l'inspire, reviens sur l'expire. Garde le buste de face, ne ramène pas le nombril vers le genou. Place maintenant l'avant-bras, le coude sur la cuisse et l'autre main derrière la nuque. À l'inspiration, le coude s'étire vers l'arrière. À l'expiration, il vient dans la main opposée. À chaque inspiration, tu allonges le dos, tu fais une légère torsion, le cœur vers le ciel. À l'expiration, tu arrondis le coude dans la main opposée. Puis place les mains de part et d'autre de ton pied qui est à l'avant, reviens en quadrupédie. Genoux à la largeur des hanches, les mains sous les épaules. À l'inspiration, tu cambres le dos et à l'expiration, tu l'arrondis. À l'inspiration, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre et à l'expiration, au contraire, elles s'éloignent au maximum l'une de l'autre. Retrouve un peu plus d'immobilité et viens maintenant debout sur les genoux. Place-toi en fente basse, le pied droit à l'avant de ton tapis. Inspire, viens ici ramener les hanches vers le sol, fléchis le genou un peu plus. Expire, reviens. Puis tu vas pouvoir zigzaguer un peu plus vers la droite et faire la même chose, te pencher sur le côté. Et ainsi de suite, tu zigzagues, tu ramènes les hanches vers le sol, tu reviens, puis tu zigzagues à nouveau et de plus en plus, tu viens ouvrir vers le côté droit. Continue à ton propre rythme, tu peux aller encore plus lentement que moi. Puis tu vas pouvoir revenir en faisant la même chose, en zigzagant et en revenant petit à petit à l'avant du tapis, toujours en te penchant à chaque fois que tu as zigzagué et que tu as posé ton pied à nouveau sur le sol. Si tu ressens une gêne au niveau de ton genou gauche, n'hésite pas à mettre un coussin sous ce genou. Tu reviens tout doucement en fente basse, mais tu vas garder légèrement le pied droit ouvert vers l'extérieur à droite. Tes deux mains à l'intérieur de ton pied pour la posture du lézard. N'hésite pas à utiliser des blocs ou alors des livres pour placer tes mains dessus et pour pouvoir t'ériger un peu plus et allonger le dos. N'hésite pas à ouvrir un petit peu plus le pied droit sur le côté et à venir même sur la tranche externe de ton pied droit. Tu dois ressentir un étirement à l'avant de ta cuisse gauche. On veut garder le dos allongé, donc si c'est déjà assez intense, tu restes ici. Sinon, tu peux retirer les blocs si ce n'était pas déjà fait, et peut-être même venir sur tes avant-bras. Vraiment allonge le dos. À chaque inspiration, tu t'auto-grandis. Et à chaque expiration, tu te stabilises. Si tu étais sur les avant-bras, reviens sur les mains, repousse-toi du sol. Et place la main droite à l'intérieur de ton genou droit et repousse ce genou. Allonge le dos, ouvre la poitrine vers le plafond.
Puis relâche doucement et avec délicatesse, reviens dans ta posture de la table. À nouveau, debout sur tes genoux, viens en fente basse, le pied gauche à l'avant du tapis. Rétroverse légèrement le bassin et viens te pencher vers l'avant. Tu vas sentir que ça étire dans la cuisse droite. Puis comme tout à l'heure, à chaque fois tu vas zigzaguer et te pencher. De plus en plus, tu ouvres ici vers la gauche. À chaque inspiration, tu fléchis un peu plus le genou. À chaque expiration, tu reviens, tu zigzagues. Et on fait un aller-retour. Tu vas pouvoir revenir vers l'avant en zigzagant à nouveau. Prends ton temps, observe tes sensations. Ne force rien, fais avec ton corps du jour. Puis prends le temps de te placer en lézard, les mains à l'intérieur de ton pied gauche. Recule le genou droit un petit peu plus. Et choisis la même option que tout à l'heure. Soit les mains sur les blocs, soit directement sur le tapis. Reste ici quelques instants. Et si tu l'avais fait de l'autre côté, tu vas pouvoir te mettre sur les avant-bras. Imagine que tu cambres dans le bas du dos pour garder le dos allongé. Continue d'inspirer lentement et d'expirer profondément. Si tu es sur les avant-bras, reviens sur les mains, puis place ta main gauche à l'intérieur de ton genou gauche pour le repousser. Tu es sur la tranche externe de ton pied avant. Option de placer le bloc sous la main qui est sur le sol pour te redresser un petit peu plus. Délie la posture et reviens tout doucement en quadrupédie. Place les genoux largeur du tapis, les fessiers sur les talons et viens t'installer en balasana, posture de l'enfant, les bras le long des oreilles. Reste ici encore pour 3, 2, 1, puis place les mains de part et d'autre de ton visage et redresse-toi délicatement. Mains posées devant toi sur le tapis, rapproche les genoux l'un de l'autre et viens crocheter les pieds. Tu vas faire des va-et-vient d'avant en arrière avec les genoux et les fessiers sur les talons. Tu prends un petit peu d'élan pour venir te redresser délicatement, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Si comme moi tu étais à l'arrière de ton tapis, tu vas pouvoir revenir à l'avant de celui-ci et placer tes pieds à la largeur de ce tapis. Tes pieds sont à 45 degrés. Place les mains en namasté devant ta poitrine, roule les épaules vers l'arrière. Fixe un point loin devant toi et viens t'installer dans ton squat yogique, Malasana. Les coudes repoussent les genoux. Autograndis-toi. Et si tu es uniquement sur tes orteils, aucun souci, tu peux même placer des blocs sous les talons ou même des coussins. Puis place les mains sur le sol et à l'inspiration, installe-toi dans ta pince, le ventre vers les cuisses. Expire, plie les genoux. Inspire, cherche la connexion ventre-cuisse. Expire, Malasana. Lorsque tu es en pince, tu dois sentir l'arrière de tes cuisses qui s'étire. Et si tu n'arrives pas à ramener le ventre vers les cuisses, n'hésite pas à micro-plier dans les genoux, à ne pas tendre complètement les jambes. Je veux juste que tu sentes l'étirement à l'arrière de tes cuisses. Un dernier enchaînement, Malasana, puis posture de la pince. Trouve ici ton équilibre dans cette posture, ton ancrage, écarte peut-être un petit peu plus les pieds, puis tu vas pouvoir placer ta main gauche au niveau de ta cheville droite et placer la main droite au niveau de la taille ou alors ériger le bras vers le ciel. Ou encore, troisième option, va chercher avec la main droite la cuisse opposée.
Si c'est très intense, n'hésite pas à plier dans les genoux et mets du poids aussi sur tes orteils, pas uniquement sur tes talons. Et maintenant, tu vas pouvoir faire la même chose de l'autre côté, la même option que tu as choisie de l'autre côté. Aide-toi de ton souffle pour contrôler au maximum tes mouvements. Reste là encore pour 3, 2, 1. Puis délicatement, délie la posture et place tes deux mains sur le sol à l'avant du tapis. Zigzag avec les pieds pour les rapprocher l'un de l'autre et viens ici en demi-pince dos à 90 degrés. Expire, place ton ventre sur les cuisses, viens attraper peut-être tes chevilles pour un peu plus de connexion et à l'inspire à nouveau demi-pince, à l'expire pince. Continue comme ça, à l'inspire demi-pince et à l'expire ventre connecté aux cuisses. Tu peux micro-plier les genoux. Prochaine inspiration, redresse-toi vertèbre après vertèbre, la tête en dernier, les bras vers le ciel. Expire, les mains en namasté devant la poitrine. Prends un peu d'élan et viens te positionner dans la longueur de ton tapis. Les pieds à 45 ou 90 degrés selon ce qui est accessible pour toi aujourd'hui. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, fléchis les genoux et bras en cactus. Continue, inspire, bras vers le ciel, jambes tendues. Expire, posture de la déesse. Inspire, bras vers le ciel. Expire, déesse. Encore pour 2. Et une dernière fois. Reste dans la posture de la déesse. Puis viens sur les pointes de pied d'un côté puis de l'autre. Alterne. Et cette fois-ci, tu vas venir sur la pointe de tes deux pieds et essayer de garder l'équilibre, la stabilité. Contracte les fessiers sans que ça travaille. Puis repose les talons sur le sol. Inspire, bras vers le ciel. Expire, les bras le long du corps, mains sur la taille, zigzag avec les pieds et reviens à l'avant du tapis. Inspire, bras le long du corps, étiré vers le ciel. Expire, ventre connecté aux cuisses pour ta pince. Prochaine inspiration, dos à 90 degrés, demi-pince. Puis expire, place-toi en planche. Reste ici, inspire. Et à l'expiration, viens ici placer genoux, poitrine, menton sur le sol. Viens sur le dos des pieds et place-toi en cobra. Repousse le sol à nouveau avec les mains, les coudes le long du buste. Expire, amène les fessiers vers l'arrière et vers le ciel pour ton chien tête en bas. Tu peux ici marcher dans ton chien tête en bas, plier un genou puis l'autre. N'hésite pas à plier dans les genoux pour encore une fois avoir cette connexion du ventre qui va vers les cuisses. Tu peux venir sur la pointe des pieds, tendre les jambes, les plier. Trouve ici ce qui te fait du bien dans ce chien tête en bas. Prochaine inspiration, lève la jambe droite vers le ciel, pied pointé. Expire, genou droit qui se plie et qui vient ici se placer derrière ton poignet droit. Place-toi en posture du pigeon. N'hésite pas à placer un support sous la fesse si tu en ressens le besoin. Pense toujours auto-grandissement, allongement du dos. Si besoin, utilise les blocs pour les placer sous les mains ou viens sur le bout de tes doigts. À chaque inspiration, tu laisses de l'espace entre chaque vertèbre. À chaque expiration, tu t'ancres un peu plus, tu te stabilises. Puis effectue des mouvements de vague avec ton corps. À l'inspire, tu te grandis. À l'expiration, tu t'arrondis, tu viens vers le sol. Continue comme ça, des mouvements instinctifs, intuitifs. Continue comme ça, ou alors tu peux choisir de rester dans une certaine immobilité. Et sur ta prochaine expiration, viens te pencher vers l'avant du tapis. N'hésite pas à placer des blocs sous les avant-bras ou comme moi à venir étirer les mains vers l'avant comme si tu voulais attraper quelque chose à l'avant de ton tapis. Tout le long, ta respiration est ton guide, ta boussole pour trouver le confort dans chacune de tes postures. Tu peux rester ici encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis doucement, tu vas pouvoir placer les mains de part et d'autre de ton visage pour te redresser. Place-toi à quatre pattes, crochette les pieds et viens à nouveau dans ton chien tête en bas, fessiers vers l'arrière et vers le ciel.
Même enchaînement que de l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel, pied pointé. Expire, plie le genou gauche et viens le ramener à l'arrière de ton poignet gauche. Ta mobilité, tu vas pouvoir avoir la jambe avant à 90 degrés ou comme moi, le talon un peu plus proche du pubis. À nouveau, tu viens sur la pointe de tes doigts ou alors sur des blocs pour t'ériger dans cette posture du pigeon. Et comme tout à l'heure, des mouvements de vague avec ton dos. D'avant en arrière, le dos qui se cambre puis qui s'arrondit. Retrouve de l'immobilité quelques secondes. Et si c'est accessible pour toi, place-toi sur les avant-bras. Si tu veux aller un petit peu plus loin, sentir l'étirement dans tout ton dos, fais comme tout à l'heure, les bras le long des oreilles. Inspire, le ventre se gonfle jusqu'au col, jusqu'à la poitrine. Et à l'expiration, tu relâches de la poitrine jusqu'au ventre. Puis redresse-toi, reviens à nouveau dans ton pigeon. Puis dans ta posture de la table, à nouveau crochette les doigts de pied et reviens dans ton chien tête en bas. Pieds pointés, viens marcher avec les pieds jusqu'à tes mains à l'avant du tapis. Sur l'expiration, posture de la pince, ventre connecté aux cuisses. Inspire, redresse-toi les bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Inspire, bras vers le ciel. Expire, pince. Inspire, doigt à 90 degrés, demi-pince. Expire, les pieds à l'arrière du tapis pour ton chien tête en bas. Place ensuite les genoux au sol et les fessiers sur les talons. Mains sur les cuisses, prends quelques instants pour observer tes sensations, dans le corps, dans les pensées, et revenir une nouvelle fois à ton souffle. Je t'invite maintenant à t'installer sur les fessiers, les jambes allongées à l'avant, les pieds flex. Posture du bâton Dandasana. Place la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, penche-toi vers l'avant. Crée de la longueur dans ton dos. Étire ta colonne du bassin jusqu'au sommet du crâne. Si c'est difficile d'attraper le pied avec les mains, n'hésite pas à t'aider d'un foulard ou d'une sangle de yoga. À chaque expiration, tu sens que tu peux aller un petit peu plus loin. Tire sur ton pied avec les mains, comme si tu voulais faire un tête-à-tête avec tes orteils. Trouve le confort dans cette posture et reste ici encore pour 5, 4, 3, 2, 1. N'importe où tu étais, prépare-toi à te redresser. Puis dépose le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Enlace ton genou droit avec ton bras gauche et place la main droite à l'arrière de ton dos, ou sur ton dos, ou sur un bloc. On réalise ici une torsion. À chaque inspiration, tu te grandis. À chaque expiration, tu twistes un peu plus vers la droite. Relâche la posture et on fait pareil de l'autre côté. Plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, penche-toi vers l'avant en gardant au maximum le dos allongé. Attrape ton pied droit avec les mains ou avec une sangle et à chaque expiration, tu te penches un petit peu plus vers la cuisse.
On reste là encore pour 3, pour 2, pour 1. Puis défais la posture et redresse-toi. Pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Enlace ce genou gauche avec ton bras droit et la main gauche à l'arrière de ton dos. À chaque expiration, tu twistes un peu plus. Puis avec contrôle, relâche la posture. Prends le temps et allonge-toi sur le dos. Genoux fléchis, les uns contre les autres, mais tes pieds qui s'ouvrent à la largeur de ton tapis ou même plus large que le tapis. Prochaine inspiration, tu vas pouvoir attraper tes coudes opposés avec les mains et placer les bras le long des oreilles. À chaque expiration, tes coudes viennent peut-être toucher un peu plus le sol. Ne force rien. Continue de respirer en conscience, doucement, lentement. Et enfin, défais la posture avec contrôle. Tends la jambe gauche sur le sol, plie le genou droit et viens attraper ce genou avec tes deux mains. À chaque inspiration, tu t'allonges. À chaque expiration, ton genou droit se rapproche un petit peu plus de ton buste. Relâche la posture dans 3, 2, 1 et fais la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient se placer entre les mains. À l'inspiration, tu t'auto-grandis. À l'expiration, rapproche le genou un petit peu plus proche de ta poitrine. Délicatement, délie cette posture et viens te faire un petit câlin. Tes deux genoux vers le buste, tes mains qui attrapent ses genoux. Tu viens t'enlacer et te balancer de droite à gauche, de gauche à droite. Cela permet de masser le bas de ton dos. Prends une profonde inspiration et à l'expiration, tu relâches. Installe-toi dans ta posture finale, Shavasana. Les bras le long du corps, les jambes à la largeur du tapis, les pieds qui s'ouvrent comme un livre, les paumes de main vers le ciel. Option de rester comme ça ou alors de placer les deux plantes de pied l'une contre l'autre dans un papillon allongé. Choisis ce que ton corps réclame à l'instant. Peu importe ce que tu auras choisi, viens totalement te déposer sur le tapis. Et scanne ton corps, de haut en bas, puis de bas en haut. Commence par ton front. Défronce les sourcils, desserre la mâchoire. Descends le long de ton cou, de tes épaules qui se déposent, qui se relâchent. Descends le long de tes bras, de tes poignets et vérifie, observe que tes doigts sont totalement détendus. Puis remonte le long de tes épaules et à nouveau, sont-elles complètement relâchées? Détends la poitrine, le ventre, le dos, le bassin et descends le long des cuisses, des genoux, des mollets, des tibias. Tes chevilles, tes pieds sont relâchés. Prends le temps nécessaire pour intégrer toute cette pratique. Je te remercie d'avoir pris ce temps avec moi et je te dis à très vite.